Bonjour et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'a été posée par Mr Funky dans ma dernière vidéo sur le world building. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt il me demande mon avis sur le mythe de création. Parce que apparemment Mr Funky a regardé beaucoup de vidéos sur le world building et du coup, j'imagine, est dans un processus de création actuellement. Et il est vrai que la création de l'univers, c'est une question souvent qui peut provoquer un blocage. Alors en matière de world building, c'est assez difficile véritablement de donner une réponse exhaustive, une solution miracle n'existe pas. D'ailleurs, dans les autres thèmes, il n'y a pas vraiment de solution miracle non plus. Peut-être que les conseils que je vous donne ne s'appliquent pas bien à votre table, que ça fonctionne pas. Mais quoi qu'il en soit, dans le world building, c'est encore plus fort. Je pense que c'est quelque chose de très personnel, presque intime en fait, vu qu'on est dans le domaine de la création. Mais je vais plutôt parler du thème en général, essayer de vous donner des idées, des pistes. Comme d'habitude, je vous propose de vous abonner à la chaîne parce que ça nous aide énormément et ça va vous permettre d'être tenu au courant des sorties des nouvelles vidéos. Et je vous invite également à poser, comme Mr Funky et Simon Loisel la dernière fois, vos questions parce que c'est ça qui nous aide à trouver des sujets en fait qui vous intéressent. Donc c'est parti, on va parler du mythe de création. Alors en fait, dans cette vidéo, j'aimerais procéder en 3 parties différentes. Une sur la création de l'univers, une sur ce qu'est le mythe de création, et une sur ce qu'est un mythe fondateur. Parce que je pense qu'on peut confondre ces termes, en fait, lorsqu'on crée notre univers, alors que c'est 3 choses bien distinctes, et toutes très intéressantes si on approfondit le sujet. Si vous développez ces 3 domaines, vous allez avoir un univers extrêmement cohérent. Alors je vais pas commencer en faisant la distinction entre les 3, mais plutôt parler d'abord de l'un, puis de l'autre, puis du dernier. Alors je m'excuse pour le changement de luminosité dans cette partie, c'est parce que j'ai dû la retourner et la nuit est tombée et comme j'ai pas un studio, bah ça change la luminosité et c'est plus très beau. Donc concernant la création d'univers, de quoi on va parler? La création d'univers en fait c'est la version véritable, c'est la version factuelle, la manière dont votre univers s'est créé. Donc dans notre monde, le monde concret là dans lequel on vit, il s'agirait du Big Bang, puis de l'apparition des planètes et de la vie, etc. etc. En tout cas c'est la version la plus scientifique. Et c'est celle en laquelle je crois, puisque je n'ai pas de croyance spirituelle. Et justement, elle est en concurrence avec ces croyances spirituelles, religieuses ou non, qui, elles, pour moi, relèvent donc du mythe. En réalité, la version véritable de la création d'univers, c'est celle dans laquelle vous croyez, et celles des autres seront des mythes, du coup. Je m'arrête là-dessus, on va parler maintenant vraiment de world building. Donc, est-ce que moi, je trouve ça important, quand je crée un monde, de réfléchir à la création, aux origines de l'univers ? Oui et non, et plutôt non, parce que je trouve que ça apporte peu de choses à la narration dans la plupart des cas. C'est plutôt un truc qui va vous aider, vous, à trouver votre univers cohérent, et pour moi, c'est vraiment facultatif. Toutefois, il y a quand même des situations dans lesquelles ça peut être intéressant, et ça peut soulever des questions. Situation numéro 1, c'est la situation dans laquelle vous faites jouer dans notre univers, que ce soit dans le passé, à l'époque contemporaine ou dans le futur, et dans ce cas-là, je pense que c'est complètement inutile. Vous devriez plutôt vous concentrer sur la création de vos villes, même si elles sont fictives, de vos personnages, des intrigues, etc. Par contre, à partir du moment où vous voulez jouer dans une version de notre monde, mais alternative, ou dans un univers complètement différent, là, effectivement, vous pouvez décider de réfléchir aux origines de cet univers. Je pense en particulier à 3 situations. La situation dans laquelle vous faites jouer un univers de fantasy, ou du moins un univers où il y a de la magie, parce que si la magie existe dans votre univers, elle aura certainement eu un rôle dans la création de celui-ci. Que ce soit des entités supérieures qui ont eu la capacité magique de modeler des planètes, modeler des peuples, etc., ou que la magie soit juste un phénomène naturel, mais dans ce cas-là, petite question philosophique, est-ce que si la magie est considérée comme un phénomène naturel, c'est encore de la magie? Deuxième situation où ça peut être intéressant, je pense, c'est si vous faites jouer une campagne à l'échelle cosmique, où vos personnages peuvent côtoyer des dieux, voire sont des dieux, ou alors dans laquelle ils peuvent voyager d'un monde à un autre. Peut-être que là, poser quelques fondamentaux, poser quelques jalons, ça peut vous aider. Et enfin, troisième situation, c'est si vous faites jouer dans un univers un peu onirique. Je pense notamment à Rêve de Dragon, par exemple. Si vous voulez faire un univers un peu semblable à Rêve de Dragon, ça peut être intéressant de réfléchir à la création de l'univers. Pour ceux qui connaissent pas Rêve de Dragon, en fait, les personnages dans cet univers évoluent dans le rêve. Et le rêve, c'est un monde qui est généré par les rêves des dragons endormis. D'ailleurs, je me pose la question de si, dans le bouquin, ils expliquent quel est le monde dans lequel les dragons eux-mêmes vivent. J'ai les bouquins, mais j'ai jamais fait jouer Rêve de Dragon, pourtant c'est un univers qui a l'air extrêmement intéressant, il y a une sorte de niveau méta que je trouve hyper cool. Si l'un d'entre vous est joueur de Rêve de Dragon ou connaît mieux l'univers, peut-être qu'il pourra apporter des précisions en commentaire, et je vous invite dans tous les cas à vous renseigner sur cet univers quand même très original. Quoi qu'il en soit, pour moi, je me répète, mais je pense que c'est pas très important de réfléchir à la manière dont votre univers a été créé,
créer, ou en tout cas c'est vraiment facultatif. Parce que dans la plupart des intrigues, pour moi, c'est pas très important. En tout cas pour les intrigues que moi je fais jouer. Et vos personnages n'ont pas forcément à avoir accès à ces informations. Ça peut peut-être être intéressant par contre si un de vos personnages justement se pose des questions sur l'origine de la magie, qui pourrait être sûrement liée aux origines de l'univers. Ou si vous avez un personnage qui est une sorte de super archéologue, je sais pas, qui peut voyager dans le temps et remonter loin dans le passé pour découvrir tout ça. Peut-être que c'est intéressant. En réalité, je pense qu'en termes d'intrigue, etc., le plus important, c'est vraiment ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire le mythe de création et après, les mythes fondateurs. Comme je le disais juste avant, et vous devez sûrement le savoir, un mythe, c'est une croyance, ce n'est pas un fait. Les mythes sont très nombreux, les croyances sont très nombreuses encore aujourd'hui. Et en réalité, l'origine de ces mythes, c'est le besoin pour l'être humain d'expliquer des choses qu'il ne comprend pas. Le monde est extrêmement complexe, on est en permanence confronté à des informations qui viennent de toutes parts, et notre cerveau veut rationaliser tout ça. Alors avec l'avancée des sciences, on trouve des explications à beaucoup de choses, mais dans des temps plus reculés, ce n'était pas le cas. On n'avait pas accès aux mêmes technologies qui nous permettaient d'expliquer des phénomènes naturels. Parce que les mythes de l'Antiquité, c'est surtout ça, à mon avis. Alors je suis pas du tout expert en histoire, si je me trompe, vous pouvez me le dire. Mais globalement, les croyances, elles se créent comme ça. Elles servent à expliquer l'inexplicable. Et c'est pour ces raisons qu'au fil du temps, à travers les siècles, voire les millénaires, de nombreuses religions sont apparues, de nombreuses croyances. Lorsque vous ne pouvez pas expliquer les phénomènes météorologiques ou la gravité, vous allez chercher dans votre tête une raison en faisant appel à toutes les histoires qu'on vous a racontées pour lesquelles ces phénomènes seraient cohérents. Et c'est dans cette recherche de cohérence que vous allez peut-être prêter une âme ou une forme de personnalité à des objets inertes, et par exemple en arriver à croire que les tempêtes sont dues à la volonté d'une entité supérieure. On personnifie des animaux, on invente une vie sous terre et dans les cieux parce que ce sont des endroits qui nous sont inaccessibles, on prétend que l'étranger est un monstre, on considère que ceux qui commettent des actes atroces sont poussés par une entité extérieure comme le malin, on effectue des sacrifices pour s'attirer des faveurs divines et améliorer les récoltes. Vous voyez, tout ça, ce sont des croyances fondées en fait sur une transmission de connaissances qui semblent acquises, mais qui ont été établies dans des moments de doute. Et ces croyances, notamment avant l'apparition de l'écriture, elles évoluaient énormément puisqu'elles se faisaient par la transmission orale. Et d'un village à un autre, il suffisait qu'une centaine de kilomètres les séparent, les croyances étaient complètement différentes. Donc en quoi tout ça, est-ce que c'est intéressant pour notre world building ? C'est intéressant tout simplement parce que ça explique la différence entre les religions et la différence entre les civilisations, et ça va vous aider à les créer. Si vous voulez inventer par exemple une religion, un mythe de création où des dieux auraient créé le monde, etc. Prenez un peuple situé géographiquement et essayez de vous imaginer à sa place avec son niveau de connaissance. Quel est l'environnement de ce peuple ? Quels sont les moyens technologiques dont il dispose pour analyser cet environnement. Et à partir de là, peu à peu, vous allez avoir des pistes. Si les gens sont incapables de justifier les événements météorologiques comme les tempêtes ou la pluie, il doit bien y avoir un être surpuissant dans les cieux ou dans la mer qui fait tomber la pluie ou qui provoque les vagues. Pareil pour le déroulement des saisons, pareil pour les naissances. Pareil pour les maladies. A l'inverse, vous pouvez partir d'une religion fictive que vous avez créée et vous demander en quoi les croyances qu'elle intègre pourraient avoir un impact sur la société et sur la manière dont les gens vivent au quotidien. Et ce que je vous conseille aussi surtout de faire, si vous voulez créer un mythe fondateur, créer des religions, c'est tout simplement de vous inspirer de celles existantes. Et vous verrez qu'il y a pas mal de points communs dans tous ces mythes. En général, le monde part de rien. Puis une entité consciente apparaît du néant ou du chaos et commence à créer des choses. Comme les êtres humains s'inspirent de leur propre fonctionnement, ils imaginent que cette entité enfante des entités inférieures ou des entités supérieures parfois. Et c'est comme ça que vous retrouvez avec tout un arbre généalogique de dieux. Et ensuite, dans des mythes, on intègre souvent des faits réels ou exceptionnels. Par exemple, on va considérer qu'un homme qui a été capable d'en vaincre 3 autres à lui seul au combat à main nue est le fils d'un dieu. On va considérer que s'il pleut et que la veille quelqu'un avait dit « demain il va pleuvoir », cet homme est potentiellement un devin. On va prêter des dons surnaturels à des gens lorsqu'ils font des choses exceptionnelles. Donc vous pouvez réfléchir de cette façon, de haut en bas, ou vous pouvez aussi réfléchir de bas en haut. Et en réalité, c'est sûrement comme ça que ça se passait à l'époque. Parce qu'avant qu'une croyance se répande et soit acceptée par le plus grand nombre, il a fallu que chacun se fasse sa propre explication des événements qu'il voit dans sa vie et qu'il la raconte aux autres, et ça va créer une sorte de mélange. Et la cohérence de ce mythe dans son ensemble est en général très fragile, surtout je pense avant l'apparition de l'écriture. Et en fait, c'est un agrégat, une accumulation d'idées différentes.
D'ailleurs, je pense que par exemple, même si aujourd'hui on a l'impression de bien comprendre la mythologie grecque quand on nous l'explique à l'école, etc., en réalité, d'un village à un autre, les versions devaient complètement varier, et c'est pour simplifier aujourd'hui notre compréhension de ces croyances qu'on les résume en les reliant toutes entre elles. C'est un raccourci, et je pense que les spécialistes qui étudient vraiment ça, vous diraient que ce qu'on vous a appris à l'école sur les dieux grecs, etc., n'est pas tout à fait vrai, et que la cohérence de l'ensemble est plutôt fragile. Alors est-ce que vous êtes obligé de créer un mythe de création pour un peuple, ou de créer ses croyances spirituelles plus globalement? Une fois de plus, j'aurais envie de dire non, et c'est souvent la réponse que je donnerais en world building, on n'est jamais obligé de faire ça. Mais là, pour le coup, plus que la création de l'univers lui-même, je pense que c'est plus important parce que ça va aider vos joueurs à s'immerger dans leurs personnages et dans le monde dans lequel ils vivent. Ça va certainement expliquer le fonctionnement de la société. Et dans ce mythe de création, vous allez pouvoir mettre des explications sur la magie. Parce qu'à moins que vous soyez dans de la science fantasy, ou tout du moins que dans votre univers, la magie soit vraiment rationalisée, la plupart de ces utilisateurs ne savent peut-être pas réellement comment ça fonctionne, mais ont appris à la maîtriser au travers de sortilèges, etc., au cours d'un apprentissage au bouche à oreille ou dans des livres. Et ça peut être intéressant d'avoir la version officielle du royaume sur l'explication de la magie. Mais vous pouvez aussi vous en passer et vous lancer sans avoir réfléchi à tout ça. Si par exemple vous commencez in media res dans une forêt loin de la civilisation, vous n'avez pas besoin de commencer à réfléchir à toutes les religions du royaume, etc. Vous pourrez les construire petit à petit. J'espère que je vous ai pas perdu parce que même pour moi c'est un peu confus. Et maintenant je vais vous parler du mythe fondateur. Alors le mythe fondateur, c'est un peu hors sujet puisque c'est pas la question qui m'a été posée, mais je trouvais ça pertinent d'en parler dans cette vidéo. Donc le mythe fondateur, c'est la croyance autour de laquelle se construit la société. Donc ça peut être un mythe de création, ça peut être une croyance spirituelle, mais pas nécessairement. Le mythe fondateur, c'est vraiment l'histoire autour de laquelle une communauté va se construire. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à l'école et que vous avez des cours d'histoire, la manière dont l'histoire est racontée à l'école n'est pas laissée au hasard parce qu'elle a une vraie importance dans la construction de votre personne et dans le développement de votre sentiment d'appartenir à la France en l'occurrence. Votre sentiment d'être français. Et donc, on vous explique à l'école que nos ancêtres c'était les Gaulois, que la monarchie c'était horrible, que la guerre c'est mal. Donc je suis pas là pour créer une polémique autour de tout ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, pour qu'une communauté se forme, elle a besoin d'une histoire en commun. C'est comme ça qu'on crée des choses comme le patriotisme, ou alors le sentiment d'appartenir à l'Union Européenne, ou alors le sentiment d'être un citoyen qui a son mot à dire dans la société. Tout ça, ce sont des constructions fictives finalement. Ce sont des croyances et pas forcément spirituelles. On croit en la liberté, on croit en la démocratie, on croit en l'égalité, on croit dans la réussite au mérite, etc., etc. Mais ça peut aussi être spirituel. Par exemple, on croit que le roi est légitime à diriger parce que cette fonction lui a été octroyée par la grâce divine. On croit que nos enfants doivent hériter de ce qu'on a alors qu'ils ne l'ont pas produit eux-mêmes parce qu'on croit en la loi de l'hérédité. En général, toutes ces croyances vont avoir un impact extrêmement important sur le système juridique de la communauté. Et donc ça, en termes de world building, je pense que c'est un des trucs les plus intéressants, parce que ça touche vraiment au quotidien des gens. Je vous propose donc de vous poser les questions suivantes qui, je pense, peuvent être très intéressantes pour le coup pour la narration. Quelle est la place de la religion dans la société que vous êtes en train d'imaginer? Est-il possible d'évoluer entre les couches sociales, et si oui, pourquoi? À quoi est due l'allégeance des cités du royaume au roi? Pourquoi les elfes se connaîtraient-ils tous et auraient-ils tous la même culture? Ça, c'est une question intéressante parce que dans la fantasy, on a souvent tendance à prêter vraiment un type de personnalité à chacune des races et à croire que chaque race est vraiment une entité sociale, alors que dans la réalité, c'est vraiment improbable, voire quasiment impossible. À moins qu'elle n'ait une faculté un peu spéciale, comme une mémoire collective, je n'en sais rien. Ce que je vous conseillerais donc, c'est si votre scénario commence dans un royaume ou dans une ville spécifique, posez-vous la question de son fonctionnement et de pourquoi il fonctionne comme ça, quelles sont les croyances qui les pousse à fonctionner comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas perdu parce que c'est quand même des sujets assez compliqués. D'ailleurs, vous pouvez me poser des questions. Et d'ailleurs, j'encourage ceux qui ont fait des études d'histoire, etc., qui ont approfondi le sujet, à ajouter leur point de vue en commentaire, à me corriger si je dis des bêtises. J'espère que ça t'aura donné quand même des pistes, Mr. Funky, pour réfléchir à ce que tu veux créer. Cette vidéo, elle avait surtout vocation à vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de créer tout ça, et plutôt à vous donner des pistes et à ensuite faire votre petit choix dans ce qui vous intéresse. Parce que je pense que c'est plutôt comme ça que vont fonctionner les vidéos sur le world building, plus en mode boîte à outils, plutôt qu'une énorme méthode.
Puisque la philosophie que moi en tout cas j'ai, c'est que le world building devrait se faire progressivement et ça devrait pas être une épreuve ou vraiment un passage obligatoire quand notre objectif en fin de compte c'est de jouer une partie de jeu de rôle. Et j'espère Mr. Funky que ça t'aura quand même un peu aidé. Dans le commentaire que tu avais écrit, tu me demandais plus mon avis qu'une véritable solution à un problème. Et voilà, je t'ai donné mon avis, j'ai un peu hiérarchisé la manière dont je crée mon univers. C'est-à-dire que plutôt que de partir dans des grandes questions conceptuelles et cosmiques, je préférais me concentrer sur les croyances locales de l'endroit où mon histoire va commencer. Notamment parce que comme ça, si mes joueurs eux aussi ont des idées de religion ou de croyances, etc. qu'ils voudraient intégrer, qu'ils inventent un peu leur peuple d'origine, je vais avoir aucune difficulté à ajouter ça. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous invite également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je sais que c'était un peu plus vague que d'habitude, et j'espère que ce sera pas gênant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre sur www.lebonmj.com pour voir notre guide pour les maîtres du jeu débutants, qui pour le coup est beaucoup plus concret avec des conseils précis et ne parle pas de world building. La prochaine fois, je vous parlerai de la fin de ma campagne en cours et on verra comment terminer une campagne. Je vous parlerai de la manière dont la mienne s'est terminée et aussi de comment j'envisage la prochaine en ayant tiré des leçons de la précédente. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes parties de jeu de rôle et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.